Donc ensuite, je vais laisser une ligne entre. Et là, donc ce qui m'intéresse, c'est le signe de sin 1 tiers de x. Donc ça, c'est pas tout à fait la dérivée. Après, on va faire le signe de la dérivée, donc le signe de moins sin 1 tiers de x. Donc ça, c'est la dérivée. Donc c'est f' de x. Donc, je vais me servir de ce qu'on a vu juste avant. On a vu que 0 et 3π sont des solutions de l'équation sinus 1 tiers de x égale à 0. Donc là, on va pour 0 et 3π, on met donc des zéros. Ensuite, il faut trouver le signe ici. Donc pour trouver le signe de sinus 1 tiers de x, on va déjà trouver la valeur de 1 tiers de x. Donc x, c'est la première ligne. Donc on va trouver les valeurs pour x égale 0, la valeur de 1 tiers de x. Donc il suffit de remplacer le x par 0 là-dedans. Donc 1 tiers fois 0, ça fait 0. Et pour 3π, pareil, 1 tiers fois 3π, c'est égal à pi. Donc du coup, 1 tiers de x est compris entre 0 et pi. Donc on va trouver le signe de sin 1 tiers de x pour 1 tiers de x compris entre 0 et pi. Donc on va s'aider du cercle trigonométrique. Donc 0, il est ici sur le cercle, pi est ici sur le cercle, et donc on parcourt le cercle comme ça, de 0 jusqu'à pi, dans le sens positif. Donc le sinus, on veut le signe de sin 1 tiers de x. Donc le sinus, c'est l'ordonnée. Donc peu importe où on est ici, l'ordonnée sera par là. Pareil ici, peu importe où on est ici, l'ordonnée sera par là. Donc l'ordonnée est forcément positive, parce que là, on est entre 0 et 1, c'est l'axe des ordonnées. Donc là, on est dans la partie positive. Donc du coup, le signe de 1 tiers de x sera toujours compris par là, donc positif. Parce que 1 tiers de x est compris entre 0 et pi. Après ça, c'était pas tout à fait la dérivée. La dérivée, c'était moins signe de 1 tiers de x. Donc entre là et là, on a multiplié par moins 1. Donc si on multiplie par moins 1, là c'était positif, ça devient négatif du coup. Plus fois moins 1, ça fait moins. Par contre, les zéros ne changent pas. Donc là, on a le signe de la dérivée. Du coup, on sait que les variations de f, on va faire la ligne des variations de f, donc si c'est négatif, la fonction est décroissante. Ensuite, il faut calculer l'image de 0 et l'image de 3π, donc on remplace dans la fonction f, donc on va calculer f de 0, donc 3 cos de 1 tiers fois 0, donc 3 cos de 0, et le cos de 0, donc 0 c'est ici, le cos c'est son abscisse, donc c'est égal à 1. Donc 3 fois 1, donc 3. Ensuite, on fait pareil pour x égale 3π, donc f de 3π, donc 3 cos 1 tiers fois 3π, ça fait 3 cos, en 3 sur 3 ça fait 1, donc il reste juste pi, et cos pi, pi c'est ici, donc son cos c'est son abscisse, donc l'abscisse ici c'est moins 1. Donc 3 fois moins 1, donc moins 3. Et donc ici, l'image, c'est moins 3.